et te rendons grâce. Oui, Roi des cieux, descends au milieu de nous, remplis-nous. Que ta grâce déborde, que ta révélation déborde, que la connaissance de ton nom et de ta personne déborde. Seigneur, parce que tu es vivant, je te loue parce que tu es présent au milieu de nous. Je te loue, Seigneur, parce que tu es ressuscité et que tu entends nos voix, tu entends nos cœurs et tu marches devant nous par le secours du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre chef. Tu marches à la tête de tes armées, de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes fils et tes filles. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, merci à tous, merci à la musique. Merci de prendre place. Et on va ouvrir Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Le dernier chant, c'est Seigneur, que ton règne vienne. Et c'est cela qu'il faut réaliser et vivre aujourd'hui. C'est que le règne de Dieu vienne et prenne davantage de place. Il ne faut pas que ce soit uniquement un chant, il faut que ce soit une réalité. Et le thème de ce matin, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est dans Romains 12, donne une meilleure compréhension de notre situation en tant que chrétien sur cette terre. Le renouvellement de l'intelligence, quand Dieu nous parle et que nous commençons à comprendre ce qui est écrit et ce que Dieu a dit, nous donne une meilleure compréhension des choses. Et ça nous aide à réaliser qui nous sommes, où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Et donc, après, j'ai marqué « comprendre, c'est apprendre ». Parce que si nous comprenons ce que Dieu a fait et est en train de faire, nous pouvons apprendre pour nous-mêmes et nous caler par rapport à sa volonté. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. » Nous nous fortifions, pas par nous-mêmes, mais par la force du Seigneur. Et nous revêtons les armes de Dieu afin de tenir ferme contre le diable. Et c'est là que nous allons voir. Dans la version Semeur, c'est pour conclure. Puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grande puissance. Des fois, on veut puiser la force en nous-mêmes, on veut puiser la force dans l'Église, on veut puiser la force dans les responsables ou dans le pasteur, mais la Bible dit, puisez, dans la version Semeur, puisez votre force dans le Seigneur. Notre force, notre secours, notre forteresse, c'est le Seigneur Jésus. Au reste, frères, fortifiez-vous. Donc c'est à nous de prendre position. Trop souvent, nous entendons des chrétiens qui prient « Oh Seigneur, au secours, oh Seigneur, si tu peux faire ceci, oh Seigneur, si tu as 5 minutes pour faire cela, oh Seigneur, il pleut. » Et puis des fois, dans leur prière, c'est presque des pleurs et des lamentations. Non, ça ne sert à rien. C'est pas parce que plus on va pleurer, hein, c'est vrai qu'on est considéré comme ses enfants. Et les enfants, parfois, plus ils pleurent, plus ils ont l'impression que les parents ils vont venir les secourir. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, c'est prendre sa position de fils et de fille et de venir dans sa présence parce qu'il a donné ses promesses et nous nous fortifions parce que nous savons que nous pouvons puiser nos forces dans sa grande puissance. Parce que lui, il est le Tout-Puissant. La Bible dit que les nations bougent et vocifèrent contre Dieu et Dieu est assis sur son trône et il se rit de ses ennemis. Parce qu'il sait que c'est lui qui a la toute-puissance et que rien sur cette terre, sous la terre, dans le ciel, dans l'univers, rien ne se fait sans sa volonté. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien entendu, en réclamant le secours du Saint-Esprit. Les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole. C'est ça les armes de Dieu. Parfois les gens disent « je prends le bouclier de la foi en esprit, je prends l'épée », là, on prend des armes invisibles,
pour essayer de nous conforter dans l'armure, mais nous n'avons rien du tout. Si nous disons, je prends l'épée de l'esprit, et que nous ne prenons pas la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, ça ne sert à rien. Si nous prenons le bouclier de la foi, puis nous faisons le geste en prenant le bouclier de la foi, mais que nous ne sommes pas dans la foi, eh bien c'est la foi qui est notre bouclier. Ce n'est pas le bouclier de la foi invisible qui est notre bouclier. C'est la foi de Dieu dans sa parole qui est notre bouclier. Je veux dire, les armes de Dieu contre les ruses du diable, ces armes qui sont invisibles, on décrit l'armure, les chaussures, la ceinture, la cuirasse, etc. Ça, c'est juste une prière qui monte au plafond, peut-être. Mais la réalité, c'est de marcher dans l'obéissance à sa parole et de marcher à côté de Jésus pour permettre de tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce qui nous donne de tenir ferme contre les ruses du diable? C'est de rentrer dans la victoire de Jésus. Et si le chef des armées, nous marchons à côté de lui, nous sommes déjà dans sa victoire, puisqu'il a dit « tout est accompli », une pleine victoire. Et comment nous pouvons être fortifiés? C'est l'obéissance à sa parole. D'ailleurs, c'est pour ça. Des fois, les gens, ils veulent des reliques, des statues, des crucifix, des colliers, etc. Ils veulent des choses à quoi s'attacher. La seule chose que Dieu nous a laissée, c'est sa parole. Et elle a traversé les siècles, même des autorités, même des rois et des princes ont voulu la détruire, l'ont brûlée sur des bûchers, et la parole de Dieu existe, alors que tous ces personnages historiques n'existent plus. Ils sont morts, ils sont passés dans l'au-delà, en attendant le jugement de Dieu, et de rendre des comptes. D'accord? Et ça, c'est important. Le combat du chrétien. Comment le chrétien arrive à rentrer dans la force? Quel est notre combat aujourd'hui? Quelle est notre situation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Eh bien, moi, je crois que le combat du chrétien n'est pas d'avoir du souci pour les nanoparticules ou de découvrir la mise en place de la marque de la bête, ou alors de dénicher les théories du complot, ou alors de découvrir où est-ce que l'antichrist il est, où il se cache, ou dans quel personnage ici sur la terre il est. Et souvent, il y a les conversations des chrétiens, ou surtout les YouTube, etc., ils sont remplis de cela. Parce qu'il faut réaliser que ce monde, c'est souvent l'homme, par l'homme, pour l'homme. Il n'y a rien de Dieu dans cette histoire. Le combat du chrétien se situe, et on va le voir dans l'épître de Jacques, dans le test de la foi. La foi en notre Dieu créateur. La confiance que nous avons en Dieu. Puisque nous avons confiance, notre combat, il se situe dans l'obéissance. La compréhension de la parole qui nous amène à être vainqueurs dans notre vie de tous les jours. C'est cela le vrai combat. Le combat, c'est la compréhension de la parole. Avoir la foi dans la parole, la confiance dans la parole, la mettre en pratique. Et quand nous rentrons dans ces choses, cela nous amène à être vainqueurs sur toute situation, sur la mort, sur les obstacles, sur les difficultés, sur les épreuves. De nous réjouir dans les moments de joie, dans les moments d'allégresse, dans les moments de fête. Et là, nous sommes vainqueurs parce que nous marchons dans l'autorité et la puissance de notre Dieu. On parle de marque de la bête. La marque de l'ennemi, c'est bien souvent le manque de relation et le manque d'amour pour Dieu. La marque de l'ennemi dans nos cœurs, c'est bien souvent le manque d'amour et de relation entre les frères et les sœurs. Si vous avez un manque d'amour pour Dieu ou si vous avez un manque d'amour pour les frères et les sœurs, eh bien moi je peux vous dire que la marque de l'Antichrist est déjà sur vous. La marque de la bête, c'est ça. D'accord? Alors que l'amour fraternel est notre relation avec Jésus, ça c'est la marque de Dieu. Ils verront à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous êtes vraiment du peuple de Dieu. Et quand nous avons de l'amour les uns pour les autres, et quand nous avons l'amour pour Jésus, et quand nous avons l'amour pour Dieu, et quand nous avons l'amour pour sa parole, ça c'est la marque de Dieu sur nous. Et ça c'est important. L'amour fraternel et notre relation
avec Dieu, c'est la marque de Dieu sur nous. La Bible dit que dans Matthieu 24, verset 12, dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans les derniers temps. Romains chapitre 1, versets 12 à 23, nous lisons Romains 1, versets 12 à 23, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Et donc là, ça c'est la marque de l'ennemi. Ça c'est la marque de Satan. Et donc ce matin, j'aimerais que l'on puisse réaliser donc la situation. Quelle est notre situation à nous aujourd'hui, après tout ce qu'on a pu vivre hier, ces 6 mois passés, les années antérieures? Quelle est notre situation? Nous sommes ici sur la terre et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre situation, c'est que, c'est vrai, nous sommes en guerre. Ça a été dit il n'y a pas longtemps, nous sommes en guerre. Et moi je me disais, tiens, c'est marrant cette parole, nous sommes en guerre. Et alors qu'il n'y avait pas d'armée dans la rue, et il n'y avait pas de tanks, etc. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas une parole prophétique? Nous sommes en guerre depuis que Jésus est venu sur cette terre. Nous sommes en guerre. Depuis la Genèse, nous sommes en guerre. Parce que la guerre, c'est une question de royaume. C'est un royaume qui s'élève contre un autre royaume pour remporter la victoire et conquérir ce royaume. Et dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont perdu leur royaume. Et depuis, il y a lutte pour pouvoir. Il y a eu guerre dans le ciel, nous dit Ézéchiel. Et à la croix, Jésus est venu. Jésus, nous dit la Bible, ce second Adam. Il est venu et il a repris ce que Adam avait perdu. Et Jésus, le second Adam, a repris le royaume. Et d'ailleurs, quand il est venu, il a dit, le royaume maintenant de Dieu est au milieu de vous. C'est la manifestation de miracles et de prodiges. Et Jésus, à la croix, après, il est descendu dans le séjour des morts pour prêcher. Et donc, il a repris une partie du royaume. Et puis Jésus a dit, venez, vous tous qui avez faim et qui avez soif, venez à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Jésus a dit, celui qui est avec moi. Et il a dit à ses disciples, et vous voulez rester ou vous voulez partir? Et là, on voit que Jésus a annoncé le royaume. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à nouveau, Satan veut vous voler votre héritage. Il veut vous voler votre royaume. Notre victoire, c'est celle de la croix. Et nous possédons le royaume de Dieu. Il a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Vous marcherez sur la puissance de l'ennemi. Vous prierez pour les malades, vous chasserez les démons. Ça, c'est le royaume de Dieu qui avance. Et nous sommes en guerre. Et donc, nous avons besoin de réaliser cette situation et nous avons besoin de compréhension. Notre vie, aujourd'hui, où elle se situe? Notre vie, nous sommes comparés, et on voit ça dans les Épîtres, nous sommes comparés à des soldats, nous sommes comparés à des athlètes pour remporter la couronne ou la coupe, nous sommes comparés à des voyageurs, passagers sur la terre, parce que notre destinée est autre part. Et Jésus a dit, je m'en vais près du Père, je m'en vais vous préparer une place. Et c'est là où se situe. Même si nous avons des biens, même si nous achetons une maison, même si nous avons une propriété ou autre, etc., nous savons qu'un jour ou l'autre, ces choses, il faudra les laisser. Et c'est là que je viens d'arriver ce matin, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 2. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 2. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, je rajoute mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est clair. Regardez comme un sujet de joie les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Je crois souvent que quand il y a une épreuve qui arrive, au lieu d'avoir le regard fixé sur Jésus ou sur la parole, ou sur nous-mêmes pour examiner nos cœurs et notre situation, on est souvent là en train de dire « Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Ou j'ai rien fait de mal, comment ça se fait qu'il m'arrive des épreuves ?» La Bible nous dit, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. J'espère que c'est écrit la même chose dans votre Bible. Quand vous passez des épreuves, considérez-vous comme heureux. Entre nous, voilà, juste entre nous, pas le dire à personne. Mais bon, quand il y a des épreuves, souvent je suis tout sauf heureux. D'accord ? Mais la Bible dit, considérez-vous comme heureux, parce que vous êtes vraiment les fils et les filles de Dieu. Et Dieu est en train de s'occuper de nous. Dieu est en train de nous former, afin que nous soyons parfaits, accomplis, et que nous ayons de la maturité. Et dire, ce que nous vivons, c'est un peu comme une école de Dieu. Jésus vient nous rechercher, une place nous est réservée dans le royaume, mais Dieu veut nous former, nous transformer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance. On va dire autrement, la maturité. Nous venons ici parce que nous avons rencontré le Seigneur, accepté le Seigneur, et que nous savons qu'il nous aime et que nous l'aimons, et lui a donné sa vie, et nous aussi, nous voulons donner notre vie. Nous sommes ici pas parce que Dieu nous a bénis hier, et la semaine prochaine, on ne viendra pas parce que Dieu, nous avons une difficulté la semaine prochaine. Je veux dire, on n'est pas là, Seigneur, si tu me bénis, bon, je ferai un effort pour venir. Non. Nous sommes des fils et des filles. Un repas de famille, on est invité, on y va. On ne va pas dire, bon, qu'est-ce qu'on mange ? Ah oui, non, c'est le poulet, hein, j'aime pas trop le poulet, moi je préfère la viande rouge, je viendrai pas. Vous voyez ? Et là, Dieu veut nous amener de la maturité. À quoi servent ces tests dans cette guerre que nous sommes ? À remporter la victoire, à avoir de la patience, de la persévérance, mais ces tests servent à la transformation. Nous sommes ici pour être transformés. Cette transformation nous amène dans la communion, et la communion nous amène dans l'action. Et c'est ça le thème de ce matin, le développement de ce matin. Transformation. Dieu veut vous transformer. Vous coupez les branches, Jean 15. Et cette transformation va nous amener dans la communion. Quand nous commençons à être transformés, à mourir à nous-mêmes, nous commençons à avoir plus de temps, au lieu de nous aimer moi, plus de temps pour aimer mes frères, mes sœurs et Dieu. D'accord ? Transformation, communion, et la communion, l'action. Nous nous aimons les uns les autres. Et c'est à cela que tous voient que vraiment nous sommes un peuple de Dieu. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout pour que vous puissiez parvenir à l'état d'adulte, nous dit la Bible. Et soyez pleins de force, des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. On verra ça dans la lecture. Des hommes et des femmes auxquels il ne manque rien. Donc, si nous nous laissons volontairement dépouiller de nous-mêmes, ça veut dire nos revendications, moi je voudrais, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on fasse ceci, quand nous sommes dépouillés de nous-mêmes, à ce moment-là, nous pouvons revêtir Christ, et comme Christ, aimer nos frères, nos sœurs, nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, nous les aimons quand même, tant pis pour eux. On les aime. Pourquoi ? Parce que nous sommes du royaume. On les aime parce qu'ils le méritent ? Non, on les aime.
Parce que c'est Christ qui nous remplit, qui nous communique cet amour. Et nous savons où nous allons, nous savons que nous avons hérité de la vie éternelle, du pardon éternel. Nous savons que notre vie, c'est autre chose. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand vous allez dans un enterrement, il n'y a pas d'espoir. Les gens s'en vont dans le firmament, je ne sais plus trop où, ce que j'ai entendu, et puis ils nous attendent. Parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, ils se sont égarés. Et le but de ce matin, c'est que nous ne nous laissions pas égarer, mais que tout ce que nous entendons puisse produire du fruit en nous et que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Ça, c'est important. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et cela lui sera accordé. Parfois les gens disent « Oh, mais je ne sais pas si je le mérite ». Ce n'est pas écrit ça. Si quelqu'un manque de sagesse, la version parole vivante dit « manque de ce qui est nécessaire », qu'il le demande à Dieu, qui lui donnera, car Dieu est généreux et le donne sans faire de reproche. Donc là, il nous est parlé de transformation. Tout ce que nous vivons dans le Seigneur doit nous amener à grandir. Les choses faciles, les choses difficiles, les choses réjouissantes et les moments où nous pleurons nous amènent à grandir. La Bible dit il faut seulement qu'il le demande avec foi, sans douter. Pourquoi avec foi? Parce qu'il faut qu'il le demande en croyant et en voulant sincèrement le recevoir. Il faut qu'il croie avec le désir de recevoir et de changer. Seigneur, donne-moi plus de sagesse. Seigneur, donne-moi plus de patience. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour mes frères et mes sœurs. Et puis parfois, les chrétiens ont fini de prier, et là, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils s'accrochent, et puis c'est la bagarre. Ils n'ont pas prié avec foi. Parce que celui qui demande avec foi, croit et sait que Dieu va lui donner sans reproche. Seigneur, donne-moi plus de patience, plus d'amour. Et au moment de la difficulté, elle dit, Seigneur, bon maintenant, je t'ai demandé, maintenant tu m'aides à grandir dans la foi, dans la patience, dans l'amour, dans la persévérance, dans l'amour de ta parole. Et ça, c'est important. Donc, transformation et communion. J'ai dit tout à l'heure, transformation, communion, action. La transformation et la communion vont de pair. Si vous demandez à Dieu qu'il vous donne quelque chose, une épée à 2 tranchants, c'est pour s'en servir. C'est pas juste pour la ranger. Puis dire, j'ai l'épée de Dieu, j'ai le bouclier de Dieu, j'ai les chaussures de Dieu, c'est bon. Non, c'est pas bon. Le soldat, une fois qu'il est équipé, ne retourne pas à la caserne pour s'asseoir et dire, ça y est, c'est bon, je suis équipé. Non. Donc, transformation et communion. Car celui qui doute, nous dit le texte, ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis. Une autre version dit un instable. Instable. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Si notre cœur est partagé, si nous demandons des choses à Dieu pour rien en faire, si nos prières sont juste une prière parce que ça fait bien quand on prie, eh bien notre cœur est partagé. Nous ne sommes pas en phase avec ce que nous disons, ce que nous faisons. On n'est pas branché sur Dieu. On n'est pas volontaire. On est indécis, instable. On ne sait pas ce qu'on veut. On demande parce que ça fait bien de demander, mais on n'a pas l'intention de faire quelque chose. Nous avons un cœur partagé. Et donc, transformation parle de communion. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu la lui demande sans faire de reproche. Communion, Proverbe, chapitre 2. On va en lire qu'une partie, mais il est intéressant quand vous aurez 5 minutes chez vous. Proverbe, chapitre 2, psaume, proverbe.
au verset 1er. Chapitre 2, verset 1er. Mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Mon fils, ma fille, tu gardes ma parole, tu puises dans ma parole, tu rends ton oreille attentive à la sagesse et tu inclines ton cœur à l'intelligence. Verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, les hommes résolus. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. On cherche le bouclier, on cherche l'épée de la parole, on cherche la sagesse, l'intelligence, vous avez tout là. Si tu reçois mes paroles. Et c'est là la pensée ce matin aussi. Ce matin, est-ce que tu reçois les paroles que tu entends? Les paroles qui sortent de la parole de Dieu, j'allais dire de la bouche de Dieu, de la bouche des prophètes. Et si tu gardes les préceptes, ça veut dire que tout ce que tu entends, tu veux les mettre en pratique. Et tu rends ton oreille attentive. Et tu inclines ton cœur, non pas ma volonté. C'est ce que Jésus a fait, mais ta volonté au Père. Alors, Dieu donne sagesse, intelligence, connaissance. Et il tient en réserve le salut. Allez par tous les mondes, annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, etc. Il donne. C'est ça la réserve du salut. Pour les hommes droits, ceux qui veulent aller plus loin. Donc, verset 9, alors tu comprendras la justice, l'équité. Alors tu comprendras la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, et l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal. C'est là que nous sommes vainqueurs contre l'ennemi, contre les ruses du diable. C'est là que nous sommes vainqueurs contre la marque de la flétrissure. Quand l'ennemi de nos âmes, le diable, nous élève les uns contre les autres. Contre le responsable, contre le pasteur, contre même le gouvernement. Mais toujours en lutte, on est toujours contre. Laissez ça aux hommes. Venez dans la présence de Dieu. Et il est dit que Dieu nous transforme. Alors, tu comprendras la justice, la droiture, l'équité. La sagesse viendra dans ton cœur. Si un malheureux, si quelqu'un crie à l'Éternel parce qu'il est en manque, et qui crie à l'Éternel, l'Éternel entend, l'Éternel répond. Et si te manque la sagesse qu'on a lu dans le texte, demande au Seigneur. Il te donne sans aucun reproche. Il va peut te dire, oui, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, donc tu es en quarantaine. Non, il te donne. Parce que tu demandes, et tu as faim, tu as soif. Et à ce moment-là, il dit, la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La sagesse et la connaissance de savoir que nous sommes rien, que si nous faisons des exploits sur cette terre, c'est un miracle, que tout ce que nous avons, la respiration, le mouvement, la santé, le salut, ça vient de Dieu, qu'un jour, il faudra qu'on fasse nos comptes avec le Seigneur, et que même si sur ce monde nous avons pu faire des exploits, et puis avoir une bonne place, un bon salaire, et puis une maison, un yacht, et puis une fusée pour aller sur la Lune, eh bien, ce n'est uniquement que parce que Dieu nous prête vie. Aux hommes, aux femmes, ne dit pas « demain, je ferai ceci, je ferai cela, j'abattrai les greniers, je construirai des plus grands et j'amasserai ma récolte ». Dieu dit « demain, dis cela, si Dieu me prête vie ». Il y a une histoire dans la Bible où il y a un homme qui dit ça et Dieu la parole de Dieu dit « insensé, cette nuit même, ton âme, ta vie te sera redemandée ». Et
Et ça, c'est important. Transformation, communion. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, heureux l'homme, 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a permis à ceux qui l'aiment. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Si vous lisez le texte, il dit que la tentation, c'est pour tout le monde. D'accord? Et que quand quelqu'un est tenté, il est dit, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 13. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Parfois, quand il y a des luttes, quand il y a des épreuves, quand il y a des difficultés, on dit oui, mais on essaie de trouver une excuse. En disant oui, le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, mais vous ne voyez pas comment que les autres sont insupportables. Oui, on nous dit de prier pour le gouvernement, mais vous ne voyez pas toutes les choses qu'ils font. Non. Alors, c'est le même principe pour la tentation. Quand la tentation arrive, à dire oui, mais faut vivre avec son temps. Ah oui, mais bon, je suis faible. Ah oui, mais et les autres? Non, non, non. Et ça, c'est important. Une transformation amène une communion. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à tous ceux qui l'aiment. La tentation, les luttes, de se chamailler, de se dépouiller, de faire autre chose. Il est dit que nous sommes là pour recevoir la couronne de la vie. Version parole vivante dit « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve, qui supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves dans les épreuves, il recevra la couronne du vainqueur que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. » Donc, que personne, devant la tentation, dit le texte de Jacques, dise « c'est Dieu qui me tente ». Non, non, non. Au contraire, la parole de Dieu dit « jamais tenter au-delà de nos forces ». Parce qu'avec la tentation, Dieu nous donne la capacité de nous en sortir. Et là, qu'est-ce que ça nous parle là? Ça nous parle de transformation. Ça nous parle de maturité, persévérance. Transformation, communion. Comment on est vraiment transformé? C'est que quand on est près du Seigneur, et le Seigneur nous parle, et le Seigneur nous lève, nous aime, et le Seigneur nous relève, et le Seigneur nous élève, et le Seigneur nous transforme. Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs qui nous attirent, qui nous séduisent. C'est Job dans la parole, hein, il dit « J'ai mis comme un voile sur mes yeux, afin de ne pas regarder trop à droite, trop à gauche. » Ne nous laissons pas égarer quand nous sommes tentés de dire « C'est Dieu qui me tente ». Là où la grâce abonde, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Ne nous laissons pas égarer en disant « C'est la faute du frère ». Ou de la sœur. Ne nous laissons pas égarer en disant « c'était plus fort que moi ». Non, 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 non. Le plus fort que moi, il y a encore un plus fort qui est le Seigneur. Et ça, c'est important. Ne jouons pas avec le feu. J'allais dire, ne jouons pas avec nos âmes. Ne jouons pas avec notre éternité. Verset 18, pardon. Par un acte de sa libre volonté, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. Notre version dit « Il nous a engendrés selon la volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Je le relis. Par un acte de libre volonté. La croix. Dieu nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons les premiers fruits de sa nouvelle création. C'est ce que nous sommes.
Quand Jésus est venu sur la terre, et nous avons été les premiers fruits de sa nouvelle création. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toutes les souillures et tous les débordements de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quelle est la clé? Quelle est la solution? C'est la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit plantée en nous et qu'elle se développe parce que c'est elle qui sauve nos âmes. La version Semeur, le même verset. Débarrassez-vous donc de tout ce qui vous souille et de tout ce qui reste de méchanceté en vous, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car la parole a le pouvoir de vous sauver. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Une autre version se meurt. Seulement, ne vous contentez pas d'écouter la parole comme ce matin. Traduisez-la en actes. Transformation, communion, et on y arrive, action. Transformez-la en actes. Sans quoi, vous vous trompez vous-même. Ça nous arrive parfois de nous mentir à nous-mêmes. On est dans le déni. On est dans le déni. Ne fais pas ça. Non, non, je ne le fais pas. Bon, on sait très bien qu'on le fait. Aujourd'hui, non, non, je ne le fais pas. Parce que, quelque part, on a déjà trouvé une petite excuse. Oui, mais bon, je ne vais pas t'expliquer, mais il n'y a pas de oui, mais. Ne vous contentez pas à écouter la parole, traduisez-la en actes. Aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu vois que tu as failli, tu as péché, repens-toi. Aujourd'hui, si tu vois que tu es indécis et que la parole, tu l'entends, mais tu dis maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me tiens à la brèche et je me fais violence. Parce que c'est la racine du péché qui est là et qui est encore dans mon corps mortel, qui est là et qui m'attire. Hein. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui dit « Je suis attiré vers ce que je ne voudrais pas faire et je ne suis pas attiré vers ce que je voudrais faire. » L'apôtre Paul. Donc ne nous étonnons pas que nous aussi, nous avons, comme l'apôtre Paul, des luttes. Et il dit « Grâce à Dieu. C'est Dieu qui me tient d'être ferme. Je peux tenir à la brèche. Parce que j'ai été saisi par Christ et maintenant je veux le saisir pour remporter la couronne de la victoire. » Versets 23 et 24. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, va et oublie aussitôt comme il était. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et il s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Mais, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. La pratique des épreuves nous amène à persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, action. Celui-là sera heureux dans ses activités. Important. On ne le lira pas, mais c'est dans le chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. La version Semeur dit « la foi sans les actes est morte ». Les œuvres, les actes. Transformation, communion, action. Et c'est là que nous avons besoin de dire « Seigneur,
viens au secours, à mon secours. Donne-moi le renouvellement d'intelligence. Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Et la Bible dit que tu vas me la donner. J'ai besoin de l'intelligence spirituelle. Et la Bible dit que tu vas me le donner. J'ai besoin de plus de force, le bouclier, l'épée, l'armure, le casque, etc. Et le Seigneur dit, je te les donne. Comment cela est possible? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez faim, vous tous qui avez soif. Venez à moi, vous tous qui vous trouvez qu'il vous manque quelque chose. Et qu'est-ce que je fais Jésus? Jésus a dit à ses disciples, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Pourtant, à un moment donné, il leur a dit, quand tout le monde est parti, il a dit aux 12, là, et vous ne voulez pas aussi partir? Et qu'est-ce qu'a dit, je vais dire, le leader des 12, Pierre? Il a dit, mais Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on aille? Tu es le Messie, tu es le sauveur du monde, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui nous redonne le royaume. Où est-ce que tu veux qu'on aille? C'est qu'un qui disait qu'à cause de son péché, il voulait se cacher. Dans le rocher, il voyait Dieu. Dans la mer, il voyait Dieu. Tout partout, il se cachait. Qu'un disait, mais je ne peux me cacher nulle part. Et donc là, Pierre disait, mais Seigneur, où veux-tu? Non. Même si tu vas jusqu'à la mort, eh bien, moi j'irai aussi. On fait que, bon, il a eu ses propres luttes, etc. Il a dû se repentir. Mais ça, c'est important. Et là, c'est la communion. Si nous avons la communion du dimanche matin, il y aura la transformation un peu le dimanche matin. Et encore. La communion de chaque jour nous donne la transformation. Une nouvelle compréhension, une réelle compréhension. Et la clé, et je terminerai là-dessus, c'est l'action. C'est l'action. Si tu n'as pas d'action par rapport à la parole, tu es l'être morte. Si tu n'as pas d'action parce que tu n'es pas en communion avec Dieu, il te manque quelque chose. Si tu n'es pas en action parce que tu ne demandes pas ce que Dieu dit qu'il faut demander, ça ne va pas. Et donc, si tu es en action, à ce moment-là, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur, tu aimes Dieu. Si tu es en action, tu parles de Dieu autour de toi. Ça, c'est important. Amen. Donc, on va prendre quelques instants pour s'arrêter un instant devant Dieu et donner la possibilité à vous tous qui êtes là, qui entendez ce message, de prendre position et de dire, Seigneur, il est temps que je me laisse transformer. Il est temps que tu sois la priorité. Il est temps que ce soit la parole, ta parole, Seigneur, qui fasse autorité en moi. Et il est temps que je sois en action, non pas par rapport à ce que je crois de moi-même, mais par rapport à ce que je crois de ce que toi tu as dit. Amen. Prions quelques instants. Père, je te loue, te bénis et te rends grâce. Tu vois ton peuple ce matin qui entend ta parole. Je te demande que cette parole, cette semence germe maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là et nous avons besoin de ta sagesse. Vous pouvez faire cette prière, prier, demander à Dieu la sagesse, demander à Dieu du sérieux, demander à Dieu que vous, aujourd'hui, vous désirez transformer. Demandez à Dieu que vous voulez prendre position, avoir plus de communion. Demandez au Seigneur qu'il vous vienne au secours de votre péché, de vos actions inavouables, de ce que vous savez qui n'est pas agréable au cœur de Dieu. Demandez à Dieu d'être en action malgré les aléas et les épreuves, malgré le mal qu'on peut vous faire. Vous avez décidé de semer le bien et l'amour. Priez ces instants. Te louons et te bénissons, te louons et te rendons grâce. Oui, ta parole est esprit et vie. Et avant de partager le pain et le vin, avant de communier ensemble et d'être en communion avec toi, Seigneur, eh bien, nous voulons nous arrêter un instant. Alléluia. Nos yeux sont fermés et je demanderai qu'à ceux qui veulent prendre position,
dans un acte de foi, de se lever à leur place, en signe de prise de position, dire Seigneur, maintenant il faut que ma vie change, et je prends position pour toi. Le Seigneur sait qu'il y a les épreuves, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les moments faciles, il y a les moments difficiles. Mais Dieu, comme un Père, nous demande tout à nouveau de reprendre sa main. Et il sait que demain, il y aura les hauts, les bas, qui seront performants ou faibles. Et le Seigneur dit, prends position, afin que vienne en toi mon intelligence, ma sagesse, ma connaissance, ma puissance, ma force. C'est avec la force du Seigneur que Jésus a pu, la force de Dieu le Père que Jésus a pu avancer. Et nous avons tous besoin de reprendre position ce matin, dans ces temps que nous vivons. De dire Seigneur, avec ta grâce, toi qui n'es pas là pour juger, mais toi qui es là pour aimer. Seigneur, tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements, tu vois notre petitesse parfois, tu vois nos excuses, bien souvent. Seigneur, nous prenons position devant toi et nous réclamons ton secours. Prenons position devant toi et nous réclamons ta grâce, ce miracle. Seigneur, viens afin que nous puissions dépendre de toi et que tout se fasse par toi, à cause de toi, dans nos vies autour de nous. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Seigneur, je te demande de fortifier tous ceux et toutes celles qui sont debout devant toi. Tu les fortifies, tu les aides. Seigneur, je te demande que tous ceux qui sont présents dans ce lieu prennent position avec ta grâce, avec ton secours, avec ton soutien. Parce que tu es le Dieu de l'éternité. Et ce que tu dis, tu le fais quand nous te le demandons. Parce que c'est dans ta volonté. Seigneur, souffle. Je réclame et je proclame que tu engendres un nouveau peuple, rafraîchi dans le discernement de la situation, rafraîchi dans le discernement du combat spirituel dans le nom de Jésus. Vous pouvez reprendre place.